ne pouvons rien faire dans la chrétienté sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend forts. C'est le Saint-Esprit qui fait même l'œuvre de la régénération. Écoutez-moi, chrétiens, ce qui nous rend spécial, c'est le Saint-Esprit. Ce qui nous rend forts, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait en nous l'œuvre de la régénération pour que nous soyons enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait que nous puissions briller, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans Saint-Esprit. Il faut que l'Église saisisse ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils agissant ensemble. Lorsque tu appelles Jésus, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers. C'est le Saint-Esprit. Alors comprenez-moi très bien. Vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est limité pas seulement au niveau quand tu es rempli, tu commences à tituber. Il est plus que ça. Il est vrai que quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il se manifeste aujourd'hui à travers le baptême. Donc le baptême du Saint-Esprit se manifeste à travers le parler en langue. Mais il ne faudrait pas le bloquer seulement à ce niveau-là. Vous avez divers talents, diverses capacités. Le Saint-Esprit vient pour redonner encore la force à ce que nous avons. Ce que tu as va encore briller 1000 fois à cause du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, il change l'homme. Le Saint-Esprit rend les gens forts. Le Saint-Esprit rend les gens des champions. Tu vas ouvrir un restaurant et les gens diront jamais on a mangé une cuisine pareille. Parce que le Saint-Esprit te donnera l'intelligence pour faire la cuisine. Toi qui es couturier, as-tu déjà appelé le Saint-Esprit pour dire Saint-Esprit, aide-moi dans la couture? S'il y a des gens qui entrent dans la magie pour devenir des couturiers de renom, toi et moi, nous devons aussi invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'imposer dans ton milieu. Je m'en fous qu'il y ait des sorciers, je m'en fous qu'il y ait des satanistes, je m'en fous qu'il y ait des occultistes. Mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est un esprit supérieur. On appelle notre Dieu le chef des esprits. Le chef des esprits. À partir de ce matin, je te proclame chef de tout esprit de famille, parce que tu as le Saint-Esprit. Vous échouez parce que vous n'entrez pas dans le mystique de Dieu. Avant la descente du Saint-Esprit, on a des hommes enfermés dans la chambre haute. Ils étaient des hommes ordinaires. Ils manquaient même à manger. Et ils disaient, allons faire la pêche. Ils allaient pêcher. Des fois, ils ne trouvaient même rien. Et Jésus apparaissait, apportait les miracles. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'homme ordinaire a changé. Pierre, qu'on a connu comme un pêcheur de poissons, il s'est tenu debout. Il a parlé ce jour-là. Les hommes ont dit, mais non, comment quelqu'un peut-il parler comme ça? Cet homme qui avait peur n'avait plus peur. Il a converti en une seule prédication 3000 personnes. L'œuvre du Saint-Esprit. Un ministère qui a le Saint-Esprit ne peut pas demeurer caché. Il doit être connu et il crée de l'influence. Une vie remplie du Saint-Esprit. Un père rempli du Saint-Esprit. Une mère remplie du Saint-Esprit. Ce ne sont plus des paranormaux. C'est des gens qui sont dans le mystique de Dieu. Quand ils mettent au monde des enfants, ces enfants sont aussi différents. Vos enfants doivent aller loin. Le Saint-Esprit